Vous savez, tout le monde, en tout cas tous ceux qui connaissent bien le football européen, notamment le comportement de Leroy Sané, tout le monde sait que c'est un garçon très condescendant quand même. Et Sadio Mané, en contrario, est très calme. Il n'a jamais créé de problème partout là où il est passé, que ce soit à Metz, là où il a démarré, en passant par Red Bull Salzbourg, Southampton, jusqu'à Liverpool. C'est vrai qu'il a un tempérament de gagneur, mais quand même, Leroy Sané, je pense qu'à un moment donné, il a franchi le Rubicon. Et d'ailleurs, beaucoup de choses fausses ont été dites, surtout de la presse, de la part de la presse allemande. Ce n'est pas l'occasion pour moi de faire le procès de cette presse-là, mais quand même, il y a beaucoup de choses très sales venues de l'Allemagne que nous n'avons pas du tout compris, parce que le béaba du journalisme voudrait quand même... Lesquels, monsieur Cissé? Oui, j'arrive. Le béaba du journalisme voudrait que quand même... Le béaba du journalisme voudrait que quand même un journaliste, quand il a son information, il doit d'abord recouper l'information, collecter l'information, la recouper, la traiter avant de la publier. Mais en Allemagne, quand il y a eu l'altercation entre Sadio Mané et le roi Sané, les gens ont pris fait et cause pour le garçon, pour le roi Sané, au détriment de Sadio. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dérange quelque part. Et ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Et même les sanctions, ils disent que Sadio Mané a été sanctionné à 500 000 euros. Ça, c'est pas vrai. C'est l'occasion pour moi de dire que c'était un mensonge non fondé. Parce que quand même, quoi que l'on puisse dire, il faut que les gens essaient de dire la vérité. Sadio, quand il a eu cette altercation-là, 30 minutes après, le roi Sané lui a adressé un message. Il lui a envoyé un message WhatsApp pour présenter ses excuses parce qu'il a compris quelque part qu'il a merdé. Il a même appelé certains jours pour leur dire, écoutez, j'ai envoyé un message à Sadio, dites-lui de me répondre. D'accord, donc en fait, il y a eu donc cette altercation avec vraisemblablement le roi Sané qui aurait lui-même fait amende honorable et qui aurait accepté de dire effectivement il y a eu problème. Je me dois de m'excuser auprès de Sadio Mané. D'ailleurs, comment Sadio a répondu à le roi Sané? Est-ce qu'il lui a répondu? Est-ce qu'il a essayé lui aussi de mettre les choses à plat? Non, il a répondu. Voilà, après les excuses. Sadio a dit à le roi, il lui a envoyé un message, j'ai bien accepté vos excuses, mais j'espère que ça ne se reproduira plus parce que je suis très fier de ce que je suis, de ce que je suis, ça veut tout dire. Donc le lendemain, quand ils sont arrivés en Bavière, le roi prend sa voiture, on vient le chercher de toute façon à l'aéroport, il est parti. Sadio a préféré aller jusqu'au club pour récupérer sa voiture. Et là, le directeur sportif Hassan Salimovic, il appelle Sadio dans son bureau avec un autre dirigeant. Il lui demande, Sadio leur fait part de l'altercation, les vrais mobiles de son comportement. Et aussitôt, ils prennent le téléphone, ils appellent le roi Sané, qu'ils mettent au parleur. Et le roi Sané a nié tout ce que Sadio avait dit. Mais quand même, après, derrière... Monsieur, c'est une question, rapidement. Oui. Parce que quand vous dites que... par rapport aux excuses, Sadio Mané est fier de ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire que le roi Sané l'a insulté sur sa couleur de peau? Effectivement, vous savez, mon éducation ne me permet pas de revenir sur certains détails. Donc, il y a eu du racisme dans les mots de Leroy Sané, et c'est pour ça que... Effectivement, j'en viens. Et le Bayern Munich a couvert... Et le Bayern Munich, vous êtes en train de me dire que le Bayern Munich a couvert et a protégé le roi Sané derrière en plus, après ça? Effectivement, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a trop d'ingratitude de la part du Bayern. C'est plus que fou, parce que après, moi j'ai eu des propos aigres-doux avec certains dirigeants du Bayern, parce qu'ils savent très bien que nous avons une position. Maintenant, après c'est une institution, on ne peut pas faire une sortie pour vraiment attaquer l'institution, parce que jusqu'ici le roi Sané n'a pas pipi mot. Maintenant, derrière, les gens parlent de 500 000 euros. Après, je vais vous expliquer un peu. Quand Sadio a fait part, a raconté aux dirigeants ce qui s'est passé, on l'appelle au téléphone, comme met au parleur, il a nié les propos. Donc, le club a dit il faut prendre des sanctions. Maintenant, ils ont rappelé Sadio pour lui dire écoute Sadio, on va sanctionner pour un seul match. Vu la gravité du problème, si Sadio Mané avait tort, il aurait plus de 2 matchs quand même. Après, derrière, ils l'ont sanctionné. Nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu dans le bulletin de salaire où il a été question d'une ponction de 500 000 euros. C'est pas vrai. C'était 50 000 euros et les dirigeants l'avaient même dit bien avant que les fausses informations là ne sortent.
Oui, mais monsieur Cissé, c'est quand même une affaire, c'est quand même une affaire très très grave. Si c'est avéré aujourd'hui, non mais à la place de Sadio Mané, si véritablement ce que vous nous dites, c'est ce qui s'est passé, mais moi je ne remets plus jamais le maillot du Bayern Munich si le Roi Sané continue à jouer et que moi je suis sanctionné contre Hoffenheim. Mais je voudrais pas continuer une saison supplémentaire au Bayern Munich l'année d'après. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par rapport à ça? C'est pourquoi nous avons pris la décision. C'est-à-dire, beaucoup de choses se sont dites. Oui, allez-y. Et pourquoi on ne vous a pas entendu aussi sur un sujet aussi grave? Là, moi, je tombe des nues aujourd'hui. Si c'est véritablement ça, sincèrement, c'est une affaire très très grave. Oui, mais vous savez, à un moment donné, ce sera la parole de Sadio contre celle de Leroy Sané. Vous comprenez un peu? Maintenant, nous, on a dit on va gérer jusqu'à la fin de la saison.